Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des rôles de la polarité yin et de la polarité yang. Donc souvent dans mes capsules vous m'entendez dire que moi le seul souhait que je veux pour mon yang, étant polarité yin éveillée la première, ce qu'on pourrait appeler un chaser yin, c'est qu'il soit libre. Voilà, moi c'est le seul souhait que j'ai envers lui. Qu'il soit libre d'être qui il est. Et souvent, je me demandais euh, quel était le souhait profond de mon yang vis-à-vis de moi. Et je comprenais pas. Souvent, il me parlait de respect, mais c'était une notion que je comprenais pas. En fait, je voyais pas en quoi moi-même je me manquais de respect. Et, euh, et là, je viens de conscientiser qu'en fait, le yin se manque de respect en ne se choisissant pas, en ne voulant pas montrer sa lumière et du coup en n'étant pas engagé envers lui-même. Du coup, la grosse problématique qu'on retrouve en séparation, c'est un yang qui ne veut pas reconnaître son yin ni soi-même. Et du coup, il se retrouve dans des situations où il va être entouré de personnes par rapport à l'abandon, pour pas être seul. Souvent, c'est des personnes qui va cloisonner, donc des personnes proches de lui, proches de son cercle. Donc ça peut être des amis proches et de la famille proche, où il va vouloir se rendre utile, où il va être utilisé, tout simplement parce que il cherche son identité et il cherche sa place. Et sa place, il la cherche au sein de son entourage proche. C'est une place qu'il n'a jamais eue et je sais pas qu'il n'aura jamais. Je peux pas être aussi franche là-dessus, mais en tout cas qu'il n'aura pas par l'adaptation ou par l'utilisation qu'on peut en faire de lui. J'espère être claire. Il trouvera sa place au moment où il sera lui et pas au moment où il pensera devoir être quelqu'un. Voilà. Là, je pense que c'est clair. J'espère. Et du coup, le yang, s'il cherche sa place comme ça, c'est parce que dans l'enfance, et ça va être intéressant pour connaître votre polarité, je pense que c'est un clin d'œil en plus. Dans l'enfance, le yang n'a pas eu sa place et souvent il a cherché à se démarquer en devenant quelqu'un ou en pensant devoir être quelqu'un de totalement différent de sa famille. Donc par exemple, je vais essayer de m'expliquer pour vous donner un exemple très concret. Moi, mon autre, il est dans les mathématiques et une fois je lui ai demandé, j'ai dit mais pourquoi t'as fait des maths de manière très naïve, hein, voilà. Pourquoi t'as fait des maths et il m'a dit parce qu'il n'y a aucun matheux dans ma famille et comme ça, voilà, en étant matheux, j'ai ma place. Voilà. Alors que, à contrario, la polarité yin a eu sa place, mais a eu une place dans laquelle il ne voulait pas être et qu'on a essayé de le contraindre à être. D'où sa soif de liberté, de non, je ne serai jamais ce que vous me dites. Donc moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Donc moi, j'ai fait de la biologie humaine. Et j'ai fait de la bio humaine tout simplement parce que il n'y a rien de plus beau que la vie, que d'étudier la vie. Et ça me fascine en fait. Et quand j'étais enfant, voilà, j'étais la seule fille parmi mes grands frères. Et ma place, c'était, bah voilà, toi t'es une fille, donc tu vas faire la cuisine, le ménage, le linge, voilà, le cliché femme à la maison et les hommes au travail. Que j'ai totalement refusé. Mais cette place-là, je l'avais au sein de ma famille. J'avais oui, ce rôle-là. On va dire ça comme ça. J'avais ce rôle. J'ai pas eu besoin de chercher le rôle, mais je l'ai eu. On me l'a, entre guillemets, forcé. Et j'ai tout le temps refusé, et voilà. Et ce qui peut aussi montrer une peur d'engagement. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour vous expliquer. Du coup, le yang,
il va à tout prix rechercher la reconnaissance qu'il n'a pas eue et sa place qu'il n'a pas eue à l'âge adulte, et du coup, il va pas reconnaître son yin. Son yin, à un moment donné, va le déranger vis-à-vis de la famille. La famille peut mettre son grain de sel. Moi, je vous ai dit, mon autre, il est matheux, hyper cartésien, une intelligence plutôt froide, voilà. Même s'il peut être dans une forme d'ouverture de cœur et d'empathie vis-à-vis des autres, il peut, et il a une intelligence cognitive très froide, quoi. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, oui. Et du coup, sa polarité yin, donc moi étant très spirituelle, même en étant, en fait, voilà, c'est ça qui est un peu bizarre, paradoxal. Je suis à la fois très scientifique et à la fois très spirituelle à la fois. Et du coup, cette spiritualité-là, à un moment donné, elle l'a dérangée. Parce que, étant différente, ma différence dépeignait sur lui, je vais dire ça comme ça. Et pour quelqu'un qui va absolument réussir à trouver une place, ne pas être différent, être comme tout le monde, être reconnu pour des critères précis que la société va poser ou la famille va poser, forcément son yin il va lui poser problème, d'où la sensation de rejet également. Et donc il va pas reconnaître son yin et il va pas se reconnaître non plus, parce que s'il se reconnaît, forcément il doit sortir de ces cases-là qu'il cherche à combler, je vais dire ça comme ça, qu'il cherche à valider. Et là, c'est lui faire perdre tous ses repères. En plus, on est avec une polarité yang qui a une intelligence froide et qui veut pas spécialement partir dans l'émotionnel. Donc ça devient compliqué. Et du coup, là, comment la polarité yin peut faire, parce que souvent le yang, c'est un yang qui va entre guillemets fuir. Parce que là, on n'est plus vraiment dans une fuite et dans une chasse. Le yin ne chasse pas et ne fuit pas, et le yang ne fuit pas et ne chasse pas. C'est un peu, voilà. Et donc là, c'est complexe parce qu'on se retrouve avec un yang qui est entouré de personnes qui vont relativement le valider s'il se comporte, entre guillemets, bien. Et le yin, il va juste halluciner. Mais comprendre que son yang cherche juste sa place, c'est ok. On n'a pas à intervenir là-dessus et on n'a pas à retirer ça à notre yang. C'est normal qu'il se cherche. Et les yin se cherchent également. Mais les yin se cherchent plus dans une spiritualité et dans une, entre guillemets, reconnaissance, mais de groupe. Et une aide à l'humanité, ou une aide planétaire, vis-à-vis soit de l'environnement, soit du social, soit de l'humain, voilà. Mais il y a plutôt... Le yin, c'est plus large, en fait, voilà. Du coup, là, à ce moment-là, la seule manière de sortir du jeu un petit peu bloquant là-dedans, c'est que le yin se priorise. Que le yin se choisisse. Puisque c'est justement ce que son yang lui demande. Alors il va pas aller lui dire moi je veux que tu te choisisses, mais il va lui faire profondément comprendre. Et un yin qui se choisit, c'est un yin qui va commencer à avoir des tâches dans la matière. Donc prise de rendez-vous, aller devoir toquer à des bureaux, voilà, tout ce qui peut être dans la matière, voilà, devoir sortir et devoir être vu. Et là, à ce moment-là, c'est très dur pour le yin parce que ça va lui mettre face à sa plus grande peur. Et sa plus grande peur, c'est que de rayonner sa lumière et qu'on lui prenne. Le yin a une peur, mais profonde et panique. Rien que le dire, ça me fait mal, je le ressens dans mon corps. Le yin a une peur profonde et panique
qu'on lui vole sa lumière, en fait, qu'on lui vole son âme, qu'on puisse l'abuser, que sa lumière peut être détournée au profit de l'ombre aussi, vraiment, voilà, que on puisse le détruire, mais détruire son âme, vraiment, voilà. Et, et du coup, là, le yin, à ce moment-là, on va lui donner aussi des tâches, c'est-à-dire que, par exemple, ses patrons, et ça a été mon cas, c'est pour ça que je peux vous en parler, les patrons, vous voyez, avant, le yin, on lui donnait des tâches, mais plus parce que bah, il peut bien le faire, voilà. C'est le gars ou la nana qui va rester un peu plus longtemps, ben il sait jamais dire non, donc allez tiens, prends, fais et prends, vas-y, prends mon travail et voilà. Et ça c'est un yin qui se respecte pas. Et le yin à ce moment-là, quand il va commencer à se respecter et porter sa lumière, c'est un yin qui va déjà dire non. Et c'est un yin à qui on peut confier une tâche, mais on va lui confier en le reconnaissant. C'est-à-dire que le patron, à ce moment-là, il va le reconnaître et il va lui confier une tâche, mais une tâche à responsabilité en fait. Et c'est en ça que le yin se responsabilise aussi et s'engage. Et le but de tout ça, c'est que le yin, comment dire, j'essaye de trouver les bons termes, mais en gros que le yin s'engage dans la matière et qu'il soit vu de tous. C'est-à-dire que le yin, il doit rayonner, mais au point d'aveugler tout le monde, pour montrer, déjà pour être vu de son yang, et que son yang ne peut plus ne pas le voir. D'ailleurs, c'est amusant, à ce moment-là, la vie va faire que vous allez vous croiser, et le yang va être très content de vous croiser, dans le sens où il va se dire, eh merde, voilà, je peux pas m'en débarrasser. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, au moment où le yin va vraiment rayonner au point d'aveugler, c'est comme un signal pour le yang de dire c'est bon. Là, c'est bon. Elle s'est reconnue. Elle s'est... ou il s'est choisi, elle s'est choisie. Elle a reconnu ses différences. Ou il. En fait, c'est se voir tel qu'on est. Le yin a toujours une tendance à se rabaisser, une tendance à s'excuser de vivre, une tendance à pas se sentir à la hauteur. Et en fait, c'est tout ça que le yang va mettre en avant et va lui demander d'épurer. Et voilà, il faut vraiment qu'à un moment donné, le yin arrive à assumer pleinement ce qu'il est et sa lumière. Voilà. Et à ce moment-là, en gros, souvent le yin, il va vouloir... c'est ça le piège chez le yin. Le yin, il va vouloir démontrer qu'il est une bonne personne à travers le couple. C'est-à-dire qu'il va vouloir essayer de prouver à son yang qu'il est la bonne personne pour lui. Alors qu'en fait, le yang, il va vouloir, non pas qu'il prouve qu'il est une bonne personne, parce qu'il le voit, il le sait, mais que son yin le montre aux yeux de tous. Et pas en le prouvant, mais juste en étant et en rayonnant. Voilà. Donc ça va vraiment être le but du yang. Le but du yang, c'est que son yin brille de mille feux. Et que tout le monde le voit. Que le yin... oui, brille. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais voilà, ça va vraiment être le but. Et c'est là maintenant que je comprends la notion de respect qui me parlait. Voilà, et c'est à ce moment-là où le yin, du coup, va être en détachement, je vais dire ça comme ça. En fait, en détachement vis-à-vis de son yang, tout en acceptant qu'il y a de l'amour et voilà, il n'y a pas de souci. Mais en étant tellement dans sa priorité, tellement dans sa mission de vie. Et c'est là qu'en fait l'engagement passe. L'engagement passe oui, je vais arriver. L'engagement passe par la mission de vie et non par le couple. Je vais dire ça comme ça. C'est là que j'ai compris aussi, voilà. Et à ce moment-là, il n'y a que là où le yang
C'est comme si à ce moment-là, en fait, pour le yang, on allait démontrer de quoi on était capable, en fait, qu'on allait démontrer toute notre force, toute notre différence, mais ça prouve qu'on s'est ancré, voilà. Et que voilà, qu'on accepte qu'on va plus se rabaisser pour une relation ou pour je ne sais quoi d'autre. À ce moment-là, ah oui, il me rappelle de vous le dire, à ce moment-là, le yin, il peut attirer beaucoup de jalousie. Et c'est un yin qui va devoir... comment expliquer croire en ce qu'il est et croire en ses valeurs. C'est un yin qui devra pas se laisser influencer par les autres, ni par son autre, ni par personne d'autre en fait. Et du coup, à ce moment-là, pour vraiment le forcer à montrer qu'il est, à rayonner, à dire moi c'est comme ça et pas autrement, un petit peu ce côté yang de je pose mes limites, de je sais ce que je vaux, en fait, ce côté yang très froid, très clac. Voilà. Ça va se passer par la jalousie des autres et les autres qui vont le remettre en question, les autres qui vont lui dire t'es sûr de toi. Et par exemple, la remise en question du lien aussi, la mise en question de ses valeurs profondes, de, je sais pas, moi je vais vous donner des exemples très concrets. Moi je suis une yin qui croit que tout le monde peut s'améliorer, que tout le monde peut vivre l'abondance dans sa vie. Alors c'est peut-être utopique, j'en sais rien, mais en tout cas moi je rêve d'un monde où tout le monde ait l'embarras du choix. Voilà, ça c'est mon rêve ultime. Que les gens ne subissent plus leur vie, mais la choisissent. Voilà. Et je me retrouve avec des gens qui vont me parler comme quoi les jeunes d'aujourd'hui, c'est des délinquants, c'est des fainéants, il n'y en a plus un qui veut travailler, que la vie c'est dur, que on subit notre vie, que on peut pas faire autrement, que je sais pas, que mes rêves sont utopiques, que mes valeurs sont illusoires. Voilà, c'est vraiment où on va venir, mais par envie, par jalousie, venir vraiment vous casser, quoi. Et là, bah, c'est au yin de dire non, mais moi en fait, je suis ceci, je crois en ceci, et t'as rien à me dire en fait. Genre, voilà. Et ça va faire du bruit. Voilà, parce que le yin, généralement, il a du mal à dire ce qu'il pense, ou pas spécialement ce qu'il pense, mais il a une manière de réagir de ce que je vais dire, c'est pas spécialement intéressant, c'est pas spécialement important, je vais me mettre en retrait, je vais plutôt écouter les autres parler. Voilà, première compétence, savoir écouter. Voilà, un yin, oui, qui va se mettre en retrait, mais parce que pour lui, ça semble juste. Et en fait, à ce moment-là, on va lui demander de se mettre en avant, sauf que vu que dans son entourage, il s'est jamais vraiment mis en avant, au moment où il va le faire, on va pas l'écouter. Et là, le yin qui sent qu'il a des trucs à dire et qu'il les dit et qu'il est toujours pas entendu, il peut vriller. C'est-à-dire qu'il peut vraiment avoir des remontées émotionnelles très fortes. Pas spécialement de blessures, de rejet ou de trucs comme ça, mais plus de... Mais merde, je suis en train de te parler là. Donc on peut avoir un yin qui va avoir... où on va lui couper la parole, où il va poser une question, on va pas lui répondre. Voilà, c'est un peu particulier parce qu'à ce moment-là, il se retrouve à la fois il est reconnu par ses pairs et il monte vers une mission de vie, et à la fois dans son entourage, on va lui demander de s'affirmer, de prendre la parole, de rester sur des positions fermes,
où on va pouvoir jouer sur les mots avec, dire ah non, tu vois, t'as dit ça et pas ça et machin. Ah là là, ça va lui prendre la tête. Mais c'est fait exprès. C'est voilà. Euh, Parce il doit s'affirmer. Il doit s'affirmer parce qu'au moment où il arrivera à s'affirmer auprès de son entourage, il pourra s'affirmer auprès d'une plus grande cause. Je vais dire ça comme ça. Ok. Voilà, c'est ça que on me disait de vous lire. Et du coup, au moment-là, on va se retrouver avec un yang qui doit faire un choix. Donc un choix entre, je vais dire un choix de tête ou un choix de cœur. Donc soit je reste dans mon entourage qui me réconforte, qui est pas spécialement malsain, mais ça peut être un entourage plutôt bon, mais un entourage qui va être dans de l'intelligence froide, et qui va pas spécialement mettre en lumière les talents, la créativité, l'émotivité, tout ça, bon voilà. Soit il part là-dedans, soit il part avec son yin, et son yin qui est dans une émotivité très forte. Donc là, à ce moment-là, il est dans un choix. Et souvent, le choix va être fait où il va choisir l'intelligence froide. Et là, à ce moment-là, ça va vraiment être un déclic pour le yin de dire, bah, en fait, tu veux pas de moi. Très bien, merci, au revoir. Voilà, le yin à ce moment-là, ça va vraiment être... est-ce que c'est un peu un truc en mode t'es sûr que tu te choisis? Ok, bon bah si tu te choisis, très bien. C'est un peu encore pour tester l'alignement, voilà. Et, euh, et au moment où le yin va mettre sa mission de vie en place, le yang petit à petit, il va commencer vraiment à lui s'effacer. Comment dire? À ne plus autant trouver davantage à être dans ses anciens comportements, ses anciens schémas. Et, et au début, il va forcer à être dans ses anciens schémas. Mais ça va de moins en moins... comment dire? J'allais dire raisonner avec, mais c'est encore plutôt yin, raisonner. Ça fera moins sens en fait. Il va bien se rendre compte qu'en fait on ne le reconnaît toujours pas et que la seule personne entre guillemets qui le reconnaissait pour ce qu'il était ou pour ce qu'il est, c'est son yin et pas pour ce qu'il pense devoir être. Et au moment où le yin va être au plus haut, où vraiment il va être dans sa mission, où il va être, je dirais, en plénitude, mais vraiment en rayonnement, oui, en rayonnement, où il va être le plus... on m'envoie une image, mais vraiment éclatant, voilà. Il va envoyer comme information, le yin, il va envoyer comme information, dans la matière, ça va être visible, à son yang de, de se reconnaître et de choisir sa liberté, donc d'être libre. Voilà. Donc ça va vraiment être les deux rôles principaux, je dirais, du yin et du yang. Le yang, son rôle, ça va être de forcer son yin à montrer sa lumière. Et le yin, son rôle pour son yang, ça va être de le forcer à devenir libre, à être lui. En fait, c'est le même rôle quand on regarde. Les deux doivent devenir qui ils sont, mais pas au même niveau, je vais dire ça comme ça. Voilà. Oui. Du coup, alors ils me font dire que pour certains yin qui se retrouvent à devoir se choisir et à avoir la sensation d'abandonner l'autre ou d'avoir peur pour l'autre ou oui, de se sentir mal. Face à une forme de deuil de la relation, je vais dire ça comme ça.
Ils disent que c'est tout à fait normal parce que c'est un passage obligé justement pour que le yin se montre. Voilà, pour que le yin brille. Voilà. Et donc c'est normal si à un moment donné vous n'avez plus envie de cette relation ou alors vous pouvez même vous sentir mal d'avoir même la sensation que vous vous fermez le cœur en fait, que comme si vous vous mettez, alors pas en retrait parce que là on est mis en avant, mais ouais, comme si d'un coup on allait fermer son cœur et on allait bien plus réfléchir, bien plus être dans une forme d'intelligence cognitive. De moi, qu'est-ce que je cherche dans une relation, qu'est-ce que je veux, bah mon autre, voilà. Ok, j'ai pas besoin de mon autre, s'il veut pas être avec moi, tant pis. Est-ce que moi j'ai vraiment envie que mon homme ou ma femme se ressentent comme ça dans cette relation-là? Voilà, il va commencer à se poser des questions, je dirais, plus froides. Voilà. Et c'est normal. Voilà. Ok, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.